essentiellement les personnes avec qui tu vas t'entourer. Alors amicalement, quoique je pense qu'on peut être amis sans vouloir vraiment la même chose, sans avoir la même définition du bonheur, etc. Mais je parle surtout des relations amoureuses. Pour moi c'est quand même important d'avoir la même définition du bonheur, puisque finalement la définition du bonheur que tu as, c'est ce qui va guider ta vie pour atteindre, on va dire, cet objectif. Je mets des guillemets parce que je vais nuancer un peu tout ça après, mais pour moi c'est important du coup d'aller un peu dans la même direction. Donc ma définition du bonheur, déjà pour moi, le bonheur c'est pas un objectif justement à atteindre, c'est pas un but en fait, et ah ça y est, j'atteins le bonheur. Et ensuite une fois, enfin quand on a cette sensation de bonheur, je pense que le bonheur c'est pas quelque chose qui perdure dans le temps. Euh, Parce que tout simplement, dans la vie, il y aura toujours des choses qui viendront perturber ce bonheur que tu as. Donc, euh, comme je disais, le bonheur, c'est pas quelque chose à atteindre et ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Euh, pour moi, le bonheur, c'est lorsque tu as un équilibre sur tous tes plans de vie, en tout cas tout ce que tu estimes être important. Donc par exemple, pour moi, je dirais que là, j'ai atteint du coup entre guillemets le bonheur, puisque dans ma vie familiale, ça va, dans ma vie sentimentale, ça va, dans ma vie amicale, ça va, et dans ma vie de travail, ça va. Donc en fait moi c'est ces quatre piliers, on va dire, de ma vie que j'estime importants et qui doivent tous avoir une place dans ma vie. Donc l'amour, la famille, le travail, les amis, voilà. Et je suis comblée dans ces quatre domaines, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc on peut dire que je nage dans le bonheur, on va dire ça comme ça. Donc en tout cas j'ai la base solide de mon bonheur. Après forcément, comme je te disais, il y aura toujours des moments où ça ira pas, parce que la vie fait que il y a parfois des obstacles. Donc voilà, par exemple dans mon travail je m'épanouis, mais je commence à me lasser de la tâche que je fais. Mais heureusement je suis dans une entreprise, on n'est que trois, il y a ma patronne, moi et notre nouvelle alternante depuis septembre. Donc déjà c'est une petite boîte. Ma patronne elle est juste mais tellement justement bienveillante, et en fait elle a il n'y a pas de hiérarchie. Déjà quand elle parle de nous, elle dit pas mes salariés, euh, quand elle parle de moi elle dit ma collaboratrice, et voilà, elle me met vraiment à un pied d'égalité, et je sais que je peux lui parler librement. Cette année, cet été, du coup je crois que c'était cet été, ouais, j'ai même pas eu besoin de demander d'augmentation, elle me l'a offerte comme ça, donc j'ai été augmentée cet été, et voilà, j'ai même pas eu besoin de demander. Et là par exemple j'ai pu lui dire librement que je commençais un peu à me lasser des tâches que je faisais. Le problème c'est que je peux pas changer parce qu'on n'est que trois justement, et que on a besoin d'avoir quand même un certain nombre de clients pour que l'entreprise survive. Donc c'est pas une tâche pour l'instant où on peut déléguer à quelqu'un d'autre, tu vois, c'est juste pas possible. Mais j'ai demandé à ma patronne, du coup, à ma collaboratrice, si je pouvais créer une nouvelle offre dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Une nouvelle offre qui m'épanouirait de ouf, parce que j'ai vraiment très envie de faire ça. Et elle m'a dit mais go, vas-y. Et donc là pour 2024 en fait c'est ce qui se passe. Je suis en train de mettre en place cette nouvelle offre, et si finalement elle nous rapporte plus que le community management, on va pouvoir retirer, on va dire, des contrats de community management. Je vais pouvoir avoir moins de clients de community management pour pouvoir me consacrer à cette nouvelle offre que je suis en train de mettre en place. Du coup, même si dans mon travail pour l'instant les tâches que j'effectue me lassent,
cette possibilité de mettre en place de nouveaux objectifs, de nouvelles offres, etc. Et de continuer à m'épanouir en fait à chaque fois un peu plus dans mon travail. Je vérifierai l'heure parce que normalement j'ai un minuteur pour la vidéo d'après, enfin bref. Et donc, voilà, tu vois, j'ai la base du bonheur, mais il manquera toujours des petits trucs pour pouvoir être pleinement heureux, où il se passera toujours des trucs qui vont te faire un peu redescendre sur terre. Ça peut être, voilà, pour l'instant c'est pas mon cas, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais un licenciement, voilà, tu perds ton boulot parce que l'entreprise peut plus te payer ou pour X raisons, une rupture, voilà, ça arrive. Ça fait 5 ans que je suis avec mon chéri, enfin, genre on envisage de faire notre vie ensemble, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Euh, bah, la famille, forcément, les parents, les grands-parents, les oncles, tantes, etc. sont plus âgés que nous, donc il y a un moment où ils vont partir et où ça va entacher notre bonheur et ça va nous rendre même très malheureux. Donc voilà, on va vivre des périodes où on sera très malheureux, mais le bonheur il est autour de nous. Et voilà, pour moi l'objectif c'est d'avoir ces 4 piliers, pour moi en tout cas, stables ou du moins un minimum. Et ils sont tous ils ont tous atteint le seuil minimum qui me permet d'être heureuse. Voilà, je sais pas si c'est clair. Donc voilà, pour moi la définition du bonheur, selon moi, c'est un seuil à atteindre dans tous les piliers de vie qu'on a choisi d'avoir, parce qu'il y en a, voilà, les amis par exemple, ils s'en foutent et ils en ont pas et ça leur va très très bien. Bah, du coup, ils ont pas ce pilier là, on va dire. Et, et du coup, c'est en fait, c'est avoir profité de ce qu'on a. Alors c'est très très dur, hein. Là, je dis ça, mais je suis la première à me plaindre dès qu'il y a un petit truc qui va pas, des trucs comme ça. Mais comme je disais, le bonheur c'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Et donc bah, les petits trucs comme ça qui nous rendent heureux, qui font notre bonheur petit à petit, ces petits bonheurs sont très importants et c'est ça qui contribue aussi au bonheur. Donc en fait finalement le bonheur c'est pas quantifiable dans le sens où c'est pas je serais heureux quand je gagnerais 10 000 euros de salaire par mois, que j'aurais mon love, que j'aurais 3 enfants, etc. En fait c'est pas quantifiable. Alors il y a des étapes qui peuvent nous permettre d'atteindre un bonheur supérieur, mais je pense que on a tous quand même accès au bonheur. Alors tous entre guillemets, parce que quand on voit ce qui se passe, voilà, on n'a pas la même chance. Il y en a qui vivent la guerre en ce moment, etc. Et encore, je suis sûre que même eux, dans leur malheur de guerre, etc., bah du coup ils se raccrochent à des trucs mais tellement simples, genre juste être avec leurs proches, être vivant avec leurs proches, ça leur suffit à faire leur bonheur. Et il y en a qui se contentent de tellement peu parce que bah, ils n'ont pas la vie qu'on a. On a quand même de la chance, nous, de vivre bah, dans un pays qui est pas en guerre, même s'il y a plein de choses à revoir. Voilà, on a quand même la chance. Je suis une femme, je suis pas obligée de porter le voile. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas porter le voile ni rien, mais il y a des femmes dans certains pays, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées. Moi j'ai cette liberté là de pouvoir m'habiller comme je veux, me maquiller comme je veux, etc. J'ai la chance d'être dans un pays où si j'ai envie d'avorter, je peux avorter. Enfin voilà, j'ai quand même des droits que n'ont pas d'autres femmes dans d'autres pays. Donc voilà, il y en a qui se contentent vraiment de moins. Et c'est cool en fait de pouvoir trouver le bonheur dans très peu de choses finalement. Et voilà, j'arrive un peu à la fin de cette vidéo. Je sais pas ce que t'en penses toi. Si tu as déjà commenté en me donnant ta définition du bonheur au début de la vidéo, peut-être que tu peux recommander par-dessus pour me dire maintenant qu'est-ce que t'en penses et rebondir sur ce que j'ai dit. Est-ce que t'es d'accord avec moi ou pas? On a le droit. Tu peux ne pas être d'accord à partir du moment où tu restes respectueux dans les commentaires, il n'y a pas de souci, on peut en discuter et échanger là-dessus. Et voilà, c'est super intéressant en fait, ces petites cartes. Surtout que j'ai pas le temps d'y réfléchir avant, donc c'est vraiment spontané et c'est pour ça que je pense très souvent un peu
ma chaîne, je t'invite à